Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur !» Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des évangiles comme celui que nous venons de lire qui sont à la fois très clairs, mais qui ont des phrases où il faut s'arrêter, des phrases qui ne viennent pas à la première vue. Commençons par ce qui est plus évident dans notre évangile. Jésus fait des miracles. Il guérit aujourd'hui deux aveugles. Les miracles ont existé. Jésus a fait des miracles et il continue de les faire. Jésus continue de faire les miracles dans nos vies, dans le monde. Il ne nous demande qu'une seule chose, et c'est la question qu'il pose aux deux aveugles d'aujourd'hui. Croyez-vous que je peux faire cela? Et après il dit que tout se passe pour vous selon votre foi. Le Seigneur ne nous demande que de croire en sa puissance. Il ne nous demande que de croire qu'il peut faire des miracles dans notre vie. C'est peut-être parce qu'il y a un manque de foi dans beaucoup d'entre nous que nous ne croyons plus en l'existence non seulement des miracles que Jésus a opérés, mais aussi qu'il peut encore et qu'il le fait encore dans nos vies. Les miracles, Jésus les a faits et il continue de les faire. Il ne nous demande qu'une seule chose, avoir de la foi. Et le miracle d'aujourd'hui, non seulement est symbolique, donner de la vue à des aveugles, faire voir, mais aussi, comme je l'ai déjà dit, il a existé. Il est symbolique parce que donner de la lumière à une personne, c'est lui faire savoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, le bien du mauvais. Ouvrir les yeux d'une personne, c'est lui faire savoir faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Jésus vient purifier, il vient mettre de la lumière dans nos consciences, parce que parfois nous commettons des péchés, des erreurs, par ignorance. Jésus aujourd'hui nous ouvre les yeux, accepte le Seigneur avec foi, avec humilité, n'exige pas le miracle. Les miracles se demandent, ce sont des droits qui s'exigent. N'exige pas le miracle, demande avec humilité le miracle de la vue, le miracle de la purification de ta conscience. Seigneur, donne-moi la lumière pour savoir distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et le Seigneur te concédera ce miracle. Le Seigneur t'ouvrira les yeux. Mais entrons un peu plus dans ce qui n'est pas très visible dans notre évangile. Jésus, après avoir guéri ces deux aveugles, leur demande de ne rien dire à personne. Je ne sais pas si c'est parce que le moment n'était pas encore venu, comme disent d'autres évangiles, ou alors
parce que Jésus ne voulait pas que les gens viennent à lui seulement pour l'intérêt des miracles, parce que dans la douleur, l'ingratitude est très proche quand nous recevons un don, un miracle. C'est très facile de tourner le dos parce que nous sommes venus rien que par intérêt. Guéris-moi et point, je ne veux plus rien savoir. C'est peut-être aussi pour cela que le Seigneur demande que cela reste en secret, que personne ne le sache. Mais Jésus, en donnant cette recommandation, ne comptait pas sur la désobéissance de ces deux aveugles. Après que Jésus ait dit que personne ne le sache, l'Évangile dit, une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. C'est-à-dire que notre Seigneur nous demande, nous fait un don, nous guérit d'une maladie, et il nous donne une recommandation. Mais à peine sorti, désobéissance, trahison. C'est là le point central, je crois, de notre évangile. Tant de dons que le Seigneur nous a donnés, tant de miracles qu'il nous a montrés dans notre vie, tant de grâces reçues. Mais parfois, quand nous recevons ces grâces, nous lui tournons le dos. Parfois même, un étudiant qui demande au Seigneur, « Seigneur, fais-moi réussir à cet examen. » Et que faisons-nous de la connaissance, de l'intelligence que nous a donné le Seigneur? Parfois, d'autres jeunes, nous nous considérons déjà plus sages que nos parents, nos grands-parents, qui nous ont pourtant transmis la foi, qui nous ont pourtant aidés à aller à l'école. Mais après, nous nous considérons comme plus sages, plus intelligents que cela. Et après, nous nous considérons plus Dieu que Dieu lui-même. Nous tournons le dos à Dieu qui nous a donné tant de dons, je répète, qui nous a montré tant de miracles dans notre vie, tant de grâces que nous avons reçues, la santé. Quand nous sommes malades, nous disons, Seigneur, guéris-moi de telle maladie. Mais que faisons-nous quand nous avons reçu la guérison? Nous tournons le dos à Dieu. Nous lui disons, j'étais là seulement pour le miracle. Nous cherchons seulement le Dieu des miracles. Nous cherchons les miracles de Dieu et non le Dieu lui-même qui fait les miracles. Ingratitude. Quelle est la réponse que nous donnons à Dieu après avoir reçu ses bienfaits? Quelle est notre réponse? Il nous donne une recommandation. Attention, comme à ces deux aveugles, attention, que personne ne le sache. Mais après, ces deux aveugles sont partis parler de lui dans toute la région. Le Seigneur qui nous guérit nous demande une seule chose, mettre ses grâces à son service et par amour pour lui, mettre les dons que nous avons reçus au service du prochain. C'est tout ce dont il nous demande. Je t'ai donné une grâce. Après une grâce, vient une action de grâce. Seigneur, j'ai reçu de toi et aide-moi à répondre avec gratitude, avec reconnaissance. Merci pour ce que tu m'as donné. Je veux mettre les dons que tu m'as donnés à ton service et par amour pour toi, au service de ceux qui sont proches de moi, de mon prochain. Demandons donc à Dieu de nous donner la lumière de la foi, la lumière pour pouvoir distinguer le bien du mal. Et quand nous avons reçu cette lumière, mettons nos dons, nos grâces, nos biens au service de Dieu et au service de notre prochain par amour pour Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.